Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va concerner le Poco F3 qui date donc ayant eu le Poco F6, je n'ai toujours pas eu le temps de mettre ma carte SIM dans le Poco F6. Le Poco F6, j'ai commencé à installer mes applications, mais voilà, comme vous le savez, j'ai d'autres priorités. Là, je vais le faire incessamment sous peu. Mais là n'est pas la question. Je vais donc vous montrer. Alors il y a une nouvelle mise à jour. Tout ça pour vous dire qu'en fait Poco n'abandonne pas le Poco F. Enfin Poco, oui, la marque Poco, donc la société Poco n'a pas complètement abandonné les anciens téléphones, le Poco F3. Là il y a une mise à jour. Donc je voulais vous la montrer un petit peu. Il y a eu le passage. Donc il y a le passage entre MIUI 14.0. Des bananes 11, je crois 10 ou 11. On va le voir tout de suite pour passer l'OS de MIUI à HyperOS de chez donc l'OS de Xiaomi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce et de partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, on va voir tout de suite. Voilà, donc déjà là, alors, il y a un truc qui va me déranger, je pense. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est ceci. Voilà, c'est les super fonds d'écran comme vous pouvez le voir. Ça va, je pense que ça va me manquer. Sur le Poco F6, je n'ai pas trouvé les super fonds d'écran. Je trouvais ça super sympa, le fait de pouvoir bouger comme ça, voilà. Et vous voyez, ça bouge un petit peu, voilà. Bon, ça me manque un petit peu. Enfin, ça va me manquer. Enfin, ça me manque sur le Poco F6, tout du moins. Là, je suis encore en train d'installer les applications sur le Poco F6 que j'ai pas fini en mettant, voilà, mais remettre mes mots de passe, etc. Et voilà. Et donc là, on va aller dans les paramètres du téléphone. Là, à propos de l'appareil, hop, on a donc, vous le voyez ici, on va faire le petit focus. On va faire, voilà, donc 14.0.11, on a le truc mettre à jour. Donc, on va faire la mise à jour. Le téléphone est à 97%. Donc, voilà, on va passer à Xiaomi HyperOS 1.0.1.0, TKHEUXM. Donc, la taille du fichier fait 1,6 Go. Donc, j'espère quand même. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé. Je vais laisser la surprise. Ça se trouve, vous le saurez déjà pour les possesseurs de Poco F3. Je suis pas certain qu'il y ait une nouvelle, enfin comment dire, je suis pas certain du tout qu'on passe à Android 14. Là, on est sous, alors c'est vrai que j'ai peut-être pas montré ça, on est sous Android 13. Voilà, sous Android 13, on n'est pas sous Android 14. J'espère, mais j'ai peu d'espoir que le Poco F3 passe sous Android 14. Mais voilà, au moins il y aura un nouvel OS, etc. Peut-être que ça corrigera un ou deux petits soucis que j'avais avec le téléphone quand même, des soucis qui sont pas hyper gênants, mais voilà. Donc on va faire télécharger la mise à jour. Voilà, donc télécharger, on va rester en 4G, on va faire télécharger. Je vais poser le téléphone. Voilà, je vais faire, hop, voilà, petit focus. Je vais mettre en pause, je vais attendre que, voilà, que le téléchargement commence, à moins que ça aille super vite, parce que là, je vois que ça va quand même assez vite. Je mets en pause et je reprends derrière. C'est une vidéo qui sera normalement pas longue. Voilà, je préfère faire du cut et attendre que le fichier soit complètement téléchargé. À tout de suite. Alors, je reprends l'enregistrement, on est à 87%. La mise à jour, enfin le téléchargement du fichier, ça va, se fait assez rapidement quand même. Je viens de voir une chose, c'est qu'au niveau du système, ça met mise à jour du correctif de sécurité Android jusqu'en mars 2024. Augmentation de la sécurité du système. Esthétique vibrante. L'esthétique globale s'inspire de la vie elle-même et change d'apparence et les sensations de votre appareil. Le nouveau langage d'animation rend les interactions avec votre appareil saines, etc. Les couleurs naturelles, l'application météo redessinée vous donne non seulement des informations importantes, mais vous montre également comment vous vous sentez à l'extérieur. Les notifications se concentrent sur des informations importantes en vous les présentant de la manière la plus efficace. Chaque photo peut ressembler à une affiche d'art. Sur votre écran de verrouillage renforcé par de multiples effets de rendu dynamique, le multitâche est maintenant encore plus simple et pratique avec une interface de fenêtres multiples améliorée. Donc ça parle pas de passage à Android 14. Donc je pense qu'on va rester, voilà, le Poco F3 va rester sous Android 13 avec la mise à jour de sécurité jusqu'en mars 2024. On va voir ce que ça donne et je vous reprends tout de suite dès que la mise à jour est terminée et ouais, je vous reprendrai peut-être un petit peu avant, on va voir comment on fait. La mise à jour arrive à 99%. On va voir comment ça se passe.
normalement le téléphone va redemander à redémarrer. Après, vous savez que comment dire, après une grosse mise à jour, le redémarrage est souvent long à redémarrer, pardon. Là, ça met synchronisation. Première fois que je vois ça, je sais pas s'il synchronise d'habitude. Après les mises à jour, ouais, j'en ai pas. J'ai eu les mises à jour sur le Poco F3, mais pas tant que ça quand je regarde bien. Synchronisation. Bon, je pense. Alors, est-ce qu'il synchronise les données entre elles? Alors, j'espère aussi que je ne perdrai pas mes photos, mes documents, mes trucs. Après, j'ai fait une sauvegarde. Petit conseil à tous et à toutes qui me suivez. Si vous faites une mise à jour du téléphone, pensez à le brancher sur votre ordinateur, PC fixe, ordinateur portable, etc. Et sauvegardez vos photos, vidéos que vous faites avant avant une mise à jour. Alors moi j'ai fait, je crois que ça fait une semaine et demie que j'ai fait la mise à jour. J'ai fait 2-3 photos, rien de très très important. Donc si je perds ces dernières photos, c'est pas grave. Après, si vous avez activé votre sauvegarde sur Google, Google Photos, Google One, vous n'aurez pas de soucis non plus, parce que la sauvegarde des photos se fait assez rapidement aussi. Les sauvegardes vidéo se font un peu plus longuement, donc là je me tâte à changer d'abonnement pour peut-être quand même prendre un abonnement 5G. Je vais voir ce que ça donne. Après, j'en ai pas forcément l'utilité. Par contre, après, vu le prix des abonnements qui n'arrête pas de monter, des fois, changer d'abonnement est peut-être utile pour trouver un abonnement un petit peu moins cher. Voilà. Donc, petite info, si vous payez un abonnement 4G à 15 balles, sur les forfaits style BNU, Soch, Free, ou les offres de chez SFR, de Red, je crois que c'est Red. Voilà, vous avez le droit de changer. Maintenant, ça se fait assez simplement. Bon, il y a juste le prix de la carte SIM qu'il faut repayer, donc ça, c'est un peu chiant. Donc pendant un mois, c'est vrai que voilà, faut payer la carte SIM, faut payer le prorata de votre ancien fournisseur d'accès à la téléphonie mobile, plus le premier mois. Je sais pas s'ils font payer déjà le premier mois de consommation chez le nouveau fournisseur, mais après, c'est vrai que si vous passez on va dire si vous passez de 15 euros, 15-16 euros à 10 euros par mois, ça peut valoir le coup. Hein. On n'est plus, ouais, on dit pas, on n'est pas au centime près, mais bon là, quand ça commence à faire 4, 5, 6 euros ou 7 euros, bah, écoutez, 7 euros par mois, à la fin de l'année, ça fait, on va dire que, allez, on va dire même 5 euros par mois à la fin de l'année, ça fait 50, ça fait 60 euros. 60 euros, après, vous pouvez vous faire plaisir en achetant un petit jeu sur votre Switch ou votre PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ou Xbox Series X. Voilà, donc ça peut être sympa. Hop. Aïe. Tac. Là, on a redémarré maintenant. On va redémarrer maintenant. Voilà, de toute façon, la mise à jour, elle est faite. Donc là, on est bien obligé de redémarrer le téléphone. Je ne sais pas si je laisse la vidéo, je passerai peut-être en accéléré. Tiens, alors déjà, le Poco, il est, ouais, Power by Android, il est un peu plus haut. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir là, on va laisser quand même. Et vous verrez le temps que ça prend. Après, vous ferez avance rapide s'il faut. Je pense qu'on a quand même pour une bonne minute, au moins. On va voir. Donc là, vous inquiétez pas, ici dans l'angle, c'est mon verre trempé qui est en train de se décoller. Ce n'est pas une catastrophe. Alors, comment ça, 8 minutes, je crois que c'était 8 minutes 02, enfin là, voilà, regardez, Xiaomi HyperOS, donc un peu moins d'une minute pour le passage de Poco, de la marque Poco, avec le petit Android en dessous. Là, on est powered by Xiaomi HyperOS, avec les 3 petits points en dessous. On va refaire un petit focus dessus quand même, si j'y arrive. Voilà. Donc après, dans l'ensemble, je remarque une chose quand même, c'est qu'il y a des différences entre MIUI et HyperOS, mais pas tant que ça. Et après, entre nous, il y a... Ah non, ça s'est fait assez rapidement en fait. Ouais, une bonne minute, on va dire. Alors là, hop. Tac. Tac. Il est resté. Voilà. Par contre, je viens de remarquer une chose aussi. Je me suis trompé. Ça y est. Hop. Je ferai un cut. Il y avait mon nom juste avant. Est-ce que le super fond d'écran est resté? Le super fond d'écran est resté. Par contre, j'ai des... Regardez bien. Ah, ça y est, chargement. J'ai des trucs qui sont pas cool. Ok.
Je vais juste regarder avant pour voir. Alors là, on a bien la nouvelle interface avec le nouveau centre de notification. Donc on n'a plus les noms, vous voyez, on n'a plus du tout les noms des icônes. Là, voilà, il n'y a plus de bouton paramètres. Le bouton paramètres se situe ici. Il y a des petites choses comme ça qui, pour moi, ne me vont pas. Mais après, voilà, là, on a le système mise à jour avec succès, appuyé pour obtenir des informations. Hop, voilà. Donc là, on est bien passé sur HyperOS 1.0.1.0, donc le TKHEUXM. Voilà, donc avec bien ce qui était notifié. Donc, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Normalement, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Tac, 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 au niveau fluidité, c'est exactement la même chose, je trouve. Alors là, par contre, pour passer dans le menu déroulant des applications, c'est moyen, je trouve. Ouais, il faut le temps. Je pense qu'il faut laisser le temps un petit peu au téléphone. Je pense qu'il faut laisser un peu le temps au téléphone. Hop, voilà. Je pense qu'il faut laisser un peu le temps au téléphone comment dire, de bien réorganiser un petit peu dans la mémoire interne du téléphone pour que tout se passe bien. Est-ce que si on va... Non, alors si là, il manque 2-3 petits trucs. Est-ce que si on fait là, qu'on laisse appuyer... Voilà, donc là, on a les widgets, paramètres du launcher pour changer les fonds d'écran. Je vais vérifier pour changer les fonds d'écran. Alors, est-ce que profil, fond d'écran... Alors, regardez bien, là par contre, la mise à jour, on a les super fonds d'écran. Et là, je comprends pas pourquoi sur le Poco F6, on n'a pas les super fonds d'écran. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, il y a des mises à jour, et il y en a même qui se sont rajoutées, parce qu'avant, j'en avais pas autant. Là, j'ai la Lune, sommet enneigé, géométrie, background 10, planète d'origine, la planète rouge. Je crois que j'ai la Lune qui est apparue. Attendez, je réfléchis. Avant, j'en avais 5. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ils sont tous à mettre à jour, à part le premier. Donc, non, plutôt satisfait que au niveau des super fonds d'écran, ça soit resté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, les différences... Il n'y en a pas tant que ça, à part dans peut-être les paramètres où il y a 2-3 petits trucs qui ont bougé. Checkez dans mes vidéos, j'ai déjà présenté le Poco F6 avec le menu déroulant, les options, les paramètres, etc. Donc checkez si vous voulez voir si vous voulez jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas. Et sinon, bah écoutez, je vous laisse sur ces dernières images. La mise à jour s'est bien passée. Je vais voir si au niveau communication, etc. et autres, envoi de message si j'ai pas de bug. Ma carte SIM est toujours dedans. Je vais bientôt échanger la carte SIM pour passer sur le Poco F6. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit bonus, juste pour vous indiquer qu'en fait, le Poco F3 est bien resté sur la version d'Android 13. TKQ1 22.11.14.0001, voilà. La mise à jour de sécurité Android, donc c'est bien 1er mars 2024, et la version donc de l'OS pour Poco, c'est bien HyperOS 1.0.1.0 TKHEUXM. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!